Ce qu'il faut, hier, le président de la République a pris la parole pour annoncer, normalement, c'était des grandes annonces par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Ce qu'il faut bien avoir en tête, ce qu'il faut bien qu'on comprenne et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que on en est à discuter salaire, on en est à discuter annulation de la taxe sur les carburants pendant au moins 1 an, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées, qui se mobilisent depuis 3-4 semaines. Si les Gilets jaunes ne s'étaient pas mobilisés, on aurait, dès le 1er janvier, à payer la taxe sur les carburants, l'augmentation sur l'EDF et sur le gaz. On ne serait pas aujourd'hui en train de parler salaire, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de pouvoir d'achat. Et c'est ça qu'il faut voir. Les Gilets jaunes, ils sont en train de montrer la voie, ils sont en train de montrer le chemin par lequel on doit tous s'engouffrer, la mobilisation. Pour se faire entendre, il n'y a pas 36 solutions face à un gouvernement et face à nos patrons. Il faut se mobiliser. Si on ne se mobilise pas, on n'est bon qu'à payer, on n'est bon qu'à travailler. C'est ça la vérité. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'on se le mette dans le crâne et il faut qu'on défende cette idée autour de nous qu'il faut qu'on se mobilise. Il est grand temps qu'il faut qu'on se mobilise. Par rapport aux annonces de Macron, vous savez, c'était normalement un instant solennel, un instant de vérité, etc. Il a fait une annonce qui a marqué les esprits. Moi, quand je l'ai écouté, ça m'a marqué l'esprit. Le SMIC qui augmente 200 €. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et je pèse mes mots. Vous allez voir, ça va venir dans les journaux. C'est en train de sortir dans les réseaux sociaux, y compris, là, je viens de lire une dépêche de France Info. C'est pas le taux horaire du SMIC qui va augmenter. Ça, c'est du baratin. C'est faux, c'est un mensonge. C'est la prime d'activité qui va augmenter. Cette prime d'activité, elle va augmenter et ça va faire 100 € parce que c'est l'addition de l'augmentation de cette prime d'activité année après année qui était déjà prévue avant le mouvement des Gilets jaunes. Ça devait augmenter de 20 € en 2019, de 30 € en 2020 et de 20 € en 2021. Ces augmentations programmées, prévues, ont été ramenées en une seule fois et ça fait au final 80 € avec l'augmentation du SMIC qui est imposée par la loi de 1,8% puisque c'est l'augmentation de l'inflation. Ça veut dire que là, Macron, il n'a rien donné. Il n'a strictement rien donné. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'il a menti. Vous savez, il y avait un ministre qui avait dit Macron, il doit trouver le chemin du cœur des Français, comme ils disent. Alors, le chemin de nos poches, de notre portefeuille, ça, il l'a trouvé depuis très longtemps. Mais en tout cas, il n'a pas trouvé le cœur. Il a menti. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'un président de la République, il peut mentir devant des dizaines de millions de téléspectateurs. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça que notre conscience doit être marquée. C'est qu'un patron, oui, un patron, ça ment tout le temps. Mais un président de la République, ça ment aussi. Donc ça, c'est la vérité. Vous n'êtes pas obligés de me croire, les camarades. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Mais vous allez comprendre très rapidement, en allant sur les réseaux sociaux, que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que je rapporte simplement ce que je viens de lire sur France Info et sur les différents médias qui sont en train de décortiquer les annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Il a voulu faire un coup. Et ça, je suis convaincu que ça va rater. Le fond de l'affaire, la philosophie de Macron, c'était quoi? C'était de toute façon que les grands patrons des grandes entreprises ne devaient rien payer. Pour lui, même si effectivement le SMIC devait augmenter de 100 €, c'est-à-dire le taux horaire devait augmenter de 100 €, c'était pas au patron de payer de toute façon. C'était à nous, contribuables, à nous qui payons les impôts, à nous qui payons les taxes, à nous qui payons les cotisations sociales. C'était réduire les cotisations sociales. Ou alors réduire la dépense publique. Quand ils disent réduire la dépense publique, c'est sabrer le budget de la santé, sabrer le budget de l'éducation nationale. Ça veut dire moins d'infirmières quand on va à l'hôpital. Ça veut dire moins d'enseignants pour nos gamins. C'est ça que ça veut dire. C'est cette manière-là dont on paye de toute façon. Macron, il ne veut pas faire payer les patrons. Pourquoi? Parce que les patrons lui ont téléphoné. Ça se passe comme ça, aussi simplement, les camarades. Faut me croire.
Les grands patrons, ils ont téléphoné à Macron et ils ont dit « Maintenant, t'arrêtes les conneries, tu remets de l'ordre, t'essayes de calmer les choses et tu fais semblant de donner quelque chose. » Mais il y a une chose sur laquelle il ne faut pas que tu parles. Une chose qui est tabou en France pour les grands patrons, c'est le salaire. C'est le salaire de base. Ça, il ne faut pas que tu en parles. Il ne faut pas y toucher. Imaginez si réellement le SMIC avait augmenté, le taux horaire avait augmenté de 100 €. Un camarade tout à l'heure me disait, avec 15 ans d'ancienneté, il touche 1660 € brut. Le SMIC aujourd'hui, il est à 1500. Si le SMIC avait augmenté de 100 €, il passait à 1600. Ça veut dire que le copain, il me dit, au bout de 15 ans d'ancienneté, je suis à 60 € du SMIC, c'est quoi cette merde? Et elle est là la réalité, les camarades. C'est que nos salaires, ils sont bloqués depuis des années et des années. En tant que salariés, on est les seuls. Notre seul revenu, c'est notre salaire. C'est ça qui nous fait vivre. C'est pas autre chose. On n'est pas rentier. On ne possède pas des immeubles avec des logements. On n'a pas des actions dans les grandes entreprises. On n'est pas des capitalistes, on est des travailleurs. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que notre seul revenu, c'est notre salaire. Si le salaire, il ne bouge pas, on va payer toute notre vie. Et on va en baver. Parce qu'en face, ils sont prêts à nous faire crever pour leur voiture, pour sortir leur voiture. En face, ils se font même pas des millions, ils se font des milliards. Le 26 février prochain, PSA va annoncer les 3 ou 4 milliards de bénéfices que l'entreprise aura fait, que nous, on leur a créé. Les négociations salariales vont démarrer en janvier. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? 0. Ou alors 20 €, 25 €. Il est là le problème. Alors derrière les annonces de Macron, il y avait cette fameuse prime de 1000 €. Je dis pas, même, non, là je vais même plus loin, il n'a pas dit 1000 €. Il a dit une prime. Une prime défiscalisée, désocialisée. C'est-à-dire une prime où, ok, on ne paye pas d'impôts, les patrons ne payent pas d'impôts, mais il n'y a pas de cotisation sociale. Ça veut dire que c'est comme la prime d'intéressement, c'est walou pour la retraite. Ça ne compte pas pour la pension de retraite. C'est de l'argent qui tombe. Très bien. Mais là, c'est d'abord au volontariat. Est-ce que Peugeot va vouloir donner cette prime? D'après vous? Jamais. Jamais il va vouloir nous la donner comme ça. Il va falloir qu'on aille la chercher. Et c'est comme les augmentations de salaire. Il va falloir qu'on aille les chercher, les augmentations de salaire. Après, sur les retraités, et je sais qu'on a tous dans notre famille des retraités, nos parents, y compris des voisins, les 2000 €, ceux qui ont 2000 € de retraite, ils ont plus l'augmentation de la CSG. C'est 2000 € pour le foyer, c'est pas par personne, c'est pas par personne, c'est pour le foyer. Donc ça va concerner en fait extrêmement peu de retraités. Si dans une famille, dans un couple, vous avez 2 retraités qui gagnent 1050 € de retraite chacun, c'est mort. Pour eux, il y aura de toute façon l'augmentation de la CSG pour eux. Donc il n'y a en fait rien du tout dans les annonces de Macron. Il y a pire que rien du tout. Il y a un mensonge énorme sur l'augmentation du SMIC. Ça veut dire qu'un président de la République qui est capable de mentir comme ça, aussi froidement, ça veut dire qu'il est capable de mentir sur beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas encore prêt à reculer. Ça veut dire que le mouvement des Gilets jaunes, il va falloir qu'il s'amplifie. Mais seuls, ils ne pourront pas gagner pour tout le monde. C'est ça qu'il faut avoir conscience. Il faut que le mouvement des Gilets jaunes, il se poursuive, il se démarre, il commence dans les entreprises. Chez nous, à Peugeot, à Poissy, à Mulhouse, à Sochaux, dans toutes les usines de PSA, à Renault-Flin, chez nos camarades de Renault-Flin. Il faut que ça se développe dans les entreprises. Il n'y a que comme ça qu'on sera les plus forts. Il n'y a que comme ça qu'on pourra les faire reculer. Et on en a la capacité. Pourquoi on en a la capacité? Parce que sans nous, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. S'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de dividende. Et eux, ils fonctionnent aux dividendes. Nos patrons, nos actionnaires, ils fonctionnent aux dividendes. À la place du cœur, ils ont un coffre-fort. La solution, elle est ici, là où on est. Elle est dans l'atelier. Elle est en paralysant la production des voitures, en leur disant maintenant ça suffit. On a suffisamment fait de sacrifices sur nos salaires. On vous en a donné énormément.
Je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a dû lâcher ces dernières années. Les heures supplémentaires à 45%, c'est passé à 25%. La prime d'ancienneté à partir de 20 ans, elle a été purement et simplement supprimée. Les samedis, les dimanches de nuit, de plus en plus gratuits. Ça, avant, on ne l'avait pas. L'allocation partielle quand on est à chemin et quand on dépasse le compteur, on était indemnisé à 75%. Maintenant, c'est 70%. Pourtant, l'État, il donne 75%. Peugeot, il se met 5% dans la poche. Le résultat, on le voit, c'est les milliards de bénéfices. Donc, il y a un moment donné, ces milliards de bénéfices, il va falloir qu'ils nous en donnent une part, notre part, ce qu'on déterminera ensemble. Il va falloir qu'ils nous donnent des augmentations de salaire. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces années blanches où on n'a fait que du blocage de salaire, et je vois beaucoup de cheveux gris, là, les pensions de retraite, on va le payer sur nos pensions de retraite toute notre vie. Les pensions de retraite sont calculées sur les 25 meilleures années. Donc là, il faut absolument qu'on discute autour de nous, qu'on discute sur les moyens de se mobiliser, comment on peut se mobiliser, qu'on prenne confiance en nous. L'équipe 22, ils ont fait un débrayage de 2 heures, ils étaient 90. 90, c'est à la fois pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup. Ils ont raison, ces 90, de marquer le coup. Leur idée, c'était pas de démarrer une grève, c'était de donner un signe d'avertissement à la direction. Attention, ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le pays, eh bien nous, on se sent concernés. Il va falloir qu'ici, Peugeot, ils mettent la main à la poche, parce qu'on ne va pas continuer sans arrêt, pendant des années, à payer comme des vaches, à travailler comme des dingues, pour rien du tout. Ce temps-là, les copains, dans notre tête, il faut que ça soit révolu. Maintenant, c'est le temps des augmentations de salaire. Et pour avoir des augmentations de salaire, ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de démarrer un bras de fer avec Peugeot. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut avoir confiance. Démarrer le bras de fer avec Peugeot, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir organiser intelligemment. Il ne s'agit pas de casser. Il ne s'agit pas. Il faut simplement le fait qu'on arrête de travailler. Ça fait que ça bloque les profits, ça bloque les dividendes. Et là, je peux vous garantir qu'il peut y avoir une panique dans la direction. Parce qu'on sait tous qu'il y a une montagne d'argent à côté et que normalement, on devrait simplement se baisser pour les prendre. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Avec les patrons, il faut toujours se mobiliser, se faire entendre, faire bloc, être unis. Et là, c'est pas un problème de CGT ou de FO ou de CFTC. C'est pas ça le problème. Moi, si vous voulez le badge CGT, je l'enlève. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on soit tous unis. Oui. Quels que soient les syndicats, quel que soit qu'on soit ouvriers, intérimaires, sous-traitants, il faut qu'on soit tous unis pour qu'on se batte pour défendre notre beefsteak, pour défendre nos familles, pour défendre nos enfants. Parce que nous, on est des travailleurs, on n'est pas des assistés, on n'a pas besoin d'aide. Ce qu'on veut, c'est vivre dignement de notre salaire. C'est ça qu'on demande. Et ça, c'est légitime de le demander. Alors, le 14, il va y avoir un nouveau rassemblement ici, avec MV. Il va y avoir, on appelle à la grève pour aller à Paris, pour manifester avec toutes les entreprises de France, avec tous les salariés qui manifestent. Et le samedi 15, les camarades, le samedi 15, on va faire passer un rendez-vous pour aller à Paris et qu'on se retrouve tous avec les vestes Peugeot, qu'on nous montre Peugeot et qu'on revendique des augmentations de salaire avec nos camarades de Renault Flamme. Bon courage à tous.